Super. Oui. Donc, bienvenue Charles. Et donc, on va voilà, dérouler ce process Codef BNB. Donc, c'est très proche hein, du Codef, sauf que là, tu vas voir, c'est beaucoup plus court. Et on va, dans la proposition, on va aller beaucoup plus dans des images. Donc, l'idée, c'est de faire parler beaucoup plus notre cerveau droit, intuitif, aussi à notre inconscient. Voilà, donc des choses peut-être plus subtiles, mais qui se digèrent sur un autre plan. Donc la première phase, là, c'est de manière synthétique que tu nous présentes ton projet et ta question du jour. Parce que l'idée, c'est vraiment pas que tu nous fasses voilà, tout sur ton projet, mais comment on peut t'avancer. L'idée, c'est vraiment qu'on te fasse progresser, qu'on te fasse faire un pas. Et donc, vraiment ciblé sur la question du jour que tu as envie d'amener. Ok. Il y a plusieurs niveaux de questions, mais il y a une question quand même qui est fondamentale pour moi. C'est la question, c'est une question générative ouverte. C'est en gros, et si régénérer la Terre était là aussi la clé pour nous régénérer nous-mêmes? Je dirais première chose. Et si, je dirais, ensemble, nous incarnions un avenir vraiment positif? Ça, c'est une question ouverte pour l'IDEC, parce que c'est vraiment, je pense, le fond de notre sujet. C'est d'aller sur la régénération cette petite planète et des humains qui y sont, pour que ces humains puissent prendre soin justement du contexte et de cette planète qu'ils ont finalement et qui a un prix, qui a pas de prix en fait, qui a pas de valeur en soi. C'est le prix de la vie, la vie ne s'achète pas en soi. Voilà. Donc, je présente l'IDEC rapidement, peut-être? Ouais, 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 c'est ouais, ça? Ok, rapide. Ouais. rapide, ok. Donc moi dans tout ça, alors aujourd'hui je suis Charles Jude, donc architecte de modèles à visée régénérative. Donc je conçois, j'aide les organisations, les territoires à porter une vision plus large vers une visée générative. Donc j'aide à se souvenir aussi qu'une autre voie existe, je dirais. C'est pas une promesse, mais c'est surtout qu'il y a un chemin de transformation dans tout ça. Toujours entre inconscient et inconscient sur un territoire. Donc il y a des choses que certaines personnes sont conscientes, d'autres sont inconscientes, mais tout ça, ça vient jouer dans un équilibre qui se crée, créateur, je dirais, en permanence. Pas forcément dans le bon sens, dans le sens de la vie, je dirais. Donc, pour ça que cette question ouverte qui me semble fondamentale. Donc là, je représente aujourd'hui l'IDEC, qui est un collectif à mission, je dirais, donc, souhaite devenir une start-up ESS face à une innovation qui est souvent déconnectée, une technologie qui n'a pas de boussole, qui est souvent hors sol, et une conscience limitée sur les territoires, parce qu'on ne connaît pas forcément ses voisins, notamment. Donc l'idée, c'est d'incarner le meilleur de tout ça, donc une vision, une grande vision, très audacieuse, les moyens pour parvenir à cette vision, et surtout mettre en place un impact mesurable. Donc à travers tout ça, on met en place un programme qui s'appelle le RedGen 8, accélérateur, Regen pour régénération, les 8 pour les 8 capitaux. Donc ça, c'est un sujet qui est super important, me concernant en tout cas, et qui commence à intéresser nos territoires aussi. Le vivant, le social, le culturel, le financier, le matériel, l'intellectuel, le spirituel et l'expérientiel. Donc l'idée là, c'est de relier la vision des territoires avec des actions concrètes pour prouver que c'est possible. Puisque, alors, nous, on rêve d'un âge d'or, je dirais, écosystémique, d'ici 2040-2050, un monde où les territoires et toutes les organisations sont des laboratoires de ces 8 capitaux, donc où l'innovation, elle est régénérative, où chaque action contribue à l'épanouissement de l'humanité et des écosystèmes. Et par ce biais, donc, notre raison d'être, c'est servir l'humanité et le vivant, équilibrant l'économie et la nature pour une croissance pleine de sens. Voilà. Donc avec plein de valeurs qui transitent par ce biais-là, donc on est sur des principes qui rejoignent beaucoup Hildegard von Bingen ou encore les peuples racines, avec des valeurs telles que le holisme, la régénération, la réciprocité, l'éthique, le pragmatisme aussi, beaucoup la terre, la spiritualité ancrée, je dirais, par exemple, le donner-recevoir. Donc, au cœur de notre innovation, il y a deux grands chantiers qui sont donc la création d'un outil, on peut dire neuronal, quelque chose qui va permettre de donner un tableau de bord hein, de ces 8 capitaux au service des territoires. Et ça, c'est un petit peu notre système nerveux. Donc, c'est un laboratoire de données, finalement, qui va cartographier dynamiquement les 8 dimensions d'un territoire ou d'un projet pour offrir un diagnostic.
Et grâce à cette permacomptabilité, donc je transmets aujourd'hui. Donc l'idée, ce sera de mesurer le gain-être positif aussi, en intégrant aussi bah, les rêves sur des territoires, les cauchemars sur des territoires, mais aussi le réel, hein, je dirais. Donc ça, c'est beaucoup de liens avec le BNB à faire à ce niveau-là, je pense, pour que tout ça puisse devenir un moteur de créativité pour les territoires, pour stimuler des solutions qui sont innovantes, positives et preuve de notre impact. Donc ça, c'est un premier chantier. Le deuxième chantier, c'est le Gaia Healing Centers. Donc là, plus qu'un moyen, qu'un outil, c'est un moyen tangible, je dirais, d'incarner notre aventure. Donc c'est au-delà du numérique. C'est une incarnation physique de notre vision régénérative. On peut voir ça un petit peu comme ceux qui connaissent un petit peu les archétypes, comme un archétype des territoires laboratoires des vies capitaux. Mais c'est aussi des sanctuaires dédiés à la régénération, donc conservation de la terre, de la biodiversité. Le but, c'est d'unir les sciences, traditions, innovations pour aller vers des solutions concrètes, voire recréation de marchés régénératifs aussi par ce biais. Donc avec plusieurs solutions systémiques, du soin, des savoirs anciens, en lien avec les peuples racines, de la recherche, de l'innovation, de la transmission, de l'entrepreneuriat régénératif. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des preuves, je dirais, qu'on est en train de co-créer avec des potentiels premiers territoires. Voilà. On a un modèle économique derrière tout ça, donc qui est en tant que startup ESS, donc des accompagnements stratégiques pour les territoires, les projets, des licences et des abonnements pour notre futur outil qui portera sur le tableau de bord des 8 capitaux écosystémiquement parlant, des formations et des certifications sur la permaconta, le biomimétisme, l'économie régénérative qui commencent à être déployées très doucement pour l'instant en France et aussi à l'international, de la recherche-action avec des thématiques concrètes pour répondre à des besoins de territoires concrets. Donc sur l'alimentation, les milieux de vie. Donc là, l'idée, c'est de documenter via de la recherche terrain et des projets pilotes concrets pour fournir des livrables pour permettre aux acteurs d'enrichir leur stratégie. Voilà. Et un levier essentiel dans tout ça, c'est aussi ce que j'ai appelé le Trolley Positive Funding. C'est un fonds 8 capitaux, justement, qui sera dédié. On a commencé à expérimenter un petit peu tout ça, et on l'envisage à plus grande échelle pour financer la régénération à long terme. Donc là, avec déjà des premiers projets accompagnés en Côte d'Ivoire notamment, avec 400 femmes, par exemple, qui produisent de la tomate sans traitement, avec un impact culturel sur leur territoire. Très, très fort. Et donc, l'idée de cet outil-là, de l'outil qu'on souhaite mettre en place, c'est de prouver cette valeur, finalement, qui est vraiment très... qui fait ses preuves, quoi. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi un appel à l'action, et ça, c'est aussi... et c'est peut-être là aussi qu'il y a des questions à poser aussi sur comment activer ensemble cet accélérateur, finalement, avec ces deux chantiers principaux qui sont l'outil de pilotage et la Gaia Link Centers, qui sont des lieux de vie régénératifs, en lien déjà avec des partenaires qui font de la facilitation stratégique, qui font du biomimétisme, du design, de la conception régénérative, plein de choses. Voilà. Euh, voilà, j'ai présenté un peu. Ok. Et du, 5 minutes à peu près, je pense. ouais. Ouais, Et du à coup, peu ça près. serait quoi ta question du jour? Si il y avait une baguette magique là, Alors, s'il y a une baguette avec ce- magique, ouais. voilà, nous avons une baguette magique au BNB. Et donc, qu'est-ce qu'elle te permettrait? Mm, 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 mm. Bah, je, je pense, je dirais que la vision est très très large. Euh, Dans le focus, je dirais de créer des lieux tangibles, c'est-à-dire de progresser aussi à petits pas. C'est quelque chose qui est important, très important pour nous, c'est-à-dire vers du micro, des initiatives micro, pour aller de faire de l'impact macro. Donc, ça serait de commencer peut-être par un ou trois premiers pilotes, finalement. Euh, et là, nous, vraiment, comment dire, nos besoins, nos difficultés aujourd'hui, c'est de trouver des rôles pour embarquer du financement, par exemple, des sustain raisers, comment ça s'appelle, des fundraisers stratégiques pour lever des fonds, justement, parce qu'on a des listes de noms de personnes riches, etc. Maintenant, il s'agit juste de les embarquer et de les faire participer, justement, à cette aventure-là. Et donc, peut-être, alors, je sais pas, en termes de questions ouvertes, parce qu'on est sur un co-développement là, donc c'est important aussi, parce que le modèle est déjà bien détouré. Ça, je souhaite le dire. Maintenant, c'est comment mettre ça en place ensemble.
finalement. Ça, c'est une vraie Et question donc, dans l'intention. ta prochaine question, là, ton prochain pas, voilà, pour si on pouvait t'aider Ouais. sur ton prochain pas, ça serait quoi ton prochain pas que tu aimerais faire? Bah, ça serait commencer à, comment dire, à onboarder une communauté qui soit reliée, je dirais, à cette intention. Et je sais qu'on est très, 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 très nombreux à vouloir ça, pour aller vraiment sur une dynamique de co-création alignée, je dirais, et qui prenne en compte aussi je dirais, la reconnaissance de la valeur de chacun. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et pour moi, mon prochain pas, je sais que c'est de développer un outil. J'ai besoin d'un outil, j'ai besoin de quelque chose pour reconnaître, je dirais, les valeurs au sein de cet écosystème-là et commencer à piloter nos actions qui sont déjà là, mais qui, comment dire, qui sont pas encore reconnues parce qu'il n'y a pas encore d'effet je dirais, de masse, d'une certaine façon. Alors, comme Voilà. là, ça va être, tu vois, on passe par un entonnoir. Du coup, qu'est-ce que tu sens au fond le premier grain, tu sais, là, comme on a tu sais, le truc de 3 minutes, là, tu as des petits grains. C'est quoi le premier petit grain Hmm. qui est passé là? Le petit grain qui vient de passer, c'est le leadership. C'est-à-dire, Leadership. je dirais, quels critères de leadership pour embarquer dans notre écosystème. Parce que Donc là, l'idée aussi, c'est que ce grain, tu en es entière possession. Donc là, c'est quoi? L'idée, c'est que voilà, qu'on puisse vraiment t'accompagner toi. Évidemment, Mm. le projet derrière, mais là, ça va être en particulier toi. Ouais. En fait, il y a toujours un petit peu ce duel entre une vie hyper productive, et là, on est sur un projet qui est très, comment dire, avec des ventures, avec des formes juridiques très cadrées, je dirais, avec des business models. L'idée qu'ayant lui-même ses propres fonctions mères, ses propres fonctions clés, avec 6 fonctions clés, dont les ventures. Donc, il y a déjà une colonne vertébrale. Maintenant, pour incarner le leadership à travers tout ça, je peux pas y aller, enfin, on peut pas y aller, on est 13 personnes en tout pour l'instant. Ça va être vraiment juste, je pense, pour mettre en place tout ça. Et je sais qu'en termes de gouvernance, on doit être à peu près 100% aligné sur la vision et sur la mission. Si on veut au moins parvenir à nos fins, à commencer à créer peut-être un premier pilote, à commencer à implémenter cette plateforme, cet outil, etc. Alors, si on Et, cible sur cette ouais, première, voilà, le démarrage de cet outil, de cette plateforme, est-ce que ça te va qu'on cible là-dessus? Parce que ouais, comme c'est très ample, il y a très besoin bien, de trouver ces très bien. premières graines. Et donc, si on regarde cet outil, cette plateforme, ça serait quoi tes questions vraiment pour pouvoir avancer là-dessus? Ça serait quoi? Alors, Qu'est-ce que tu aimerais? Le ouais. premier pas là-dessus. Alors le premier pas, après c'est plutôt, alors en termes de, comment dire, de fonctionnalité, de compétences, je dirais. Donc ça serait comment trouver des compétences, tout simplement, qui puissent participer à cette élaboration, à l'élaboration de cet outil SaaS. Donc là, c'est une intention, je dirais, de trouver des personnes qui puissent composer dans ce cadre-là, portées par la vision de la chose. Ok, Ce donc qui n'est trouver pas des forcément compétences. ouais, trouver des compétences en Euh, fait. ok, d'accord. Est-ce que tu peux juste dire un peu plus sur qu'est-ce que tu leur offres en échange de leurs compétences? En échange de leurs compétences, il y aura bah, toute la prise en compte des Gaia Link Centers, c'est-à-dire ils auront un billet d'or, je dirais, pour des places au sein de ces Gaia Link Centers qui regroupent des lieux de vie aussi. Plusieurs fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des centres de guérison, des centres de soins, je dirais, plus largement, des incubateurs d'entreprise, etc. Donc voilà, il y aura des billets d'or pour ces personnes-là, quoi, au sein de ces écosystèmes. Cet écosystème qui va se multiplier, se dupliquer dans le temps. Donc, on est au-delà de sa propre génération, certes. Peut-être qu'il y a des projets qu'on verra pas du tout naître de notre vie, de notre vivant. On est sur des visions très long terme de sagesse, hein. Euh, Maintenant, voilà, Ok. c'est trouver une compétence qui soit prête à engager presque, je dirais, voilà, son esprit, comment dire, son âme, son cœur avec nous, Hmm, sans non plus porter défaut à sa propre personne, hein, non plus. ok. À son- Ça, c'est. Alors, ce que je te... Ben, donc, si tu reformules
une phrase. Bah non, on fera après. Vas-y, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite phase de questions, là, de chacun, Ouais. par rapport à qu'est-ce qui vous manquerait avant de pouvoir passer à la suite. De quoi vous aurez. Question de clarification, hein. Voilà, de clarification. Donc, pas engager déjà des propositions de solutions, Donc mais moi, vraiment. je veux bien Oui, commencer. Jean-Marc. D'accord. Quand je t'écoutais, Charles, voilà, je me disais, bah, je retrouvais peut-être plein de choses qui sont en lien avec le BNB. Et puis ce matin, un petit peu par hasard, je regardais mon fil LinkedIn parce que je sais plus pourquoi et il y avait une personne, on me parlait de quelqu'un qui est à Valence là et que je suis, qui s'intéressait à Gen Act. Gen Act. Donc, Mm. je savais pas trop ce que c'était dans le domaine de la RSE entreprise. Et curieusement, ton profil est apparu comme une personne qui s'intéressait aussi à Gen Act dans LinkedIn. Donc, ma question de clarification, c'est quel est le lien enfin, avec voilà avec des choses comme le BNB, comme le Gen Act dans ce projet IDEC? Est-ce qu'il y a des voilà, est-ce que qu'est-ce qui se recouvre, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est différent aussi, qu'est-ce qui est différent peut-être aussi, parce que du coup je me dis des fois mais qu'est-ce qui est différent? C'est ça ma question de clarification. Mm. Je vois, je vois. C'est quoi là l'élément différenciant aussi alors, je dirais, alors, ouais, enfin, c'est plutôt dans un positionnement qui est le mien aussi, hein, parce que je porte tous ces projets-là. Aujourd'hui jusqu'à présent, j'étais un petit peu dans ma forêt, quelque part, et là, on sort en lisière, après avoir pris le temps de glaner des bonnes initiatives un peu partout, dont la vôtre, etc. On a commencé à créer des catalyseurs, donc avec la CECOP aussi à un moment donné, qui a proposé des choses au BNB aussi, je crois. Donc il y a eu pas mal d'initiatives qui nous ont permis en tout cas de toucher, d'avoir un réseau plutôt large. Maintenant, c'est comme toute bonne chose, là on apprend à où planter nos graines. C'est un fœtus qui, qui sort de là, qui vient de naître, hein. Où planter nos graines pour qu'elles puissent pousser dans l'idéal, hein, voilà, et quelle culture on met en place ensemble pour y aller de manière complètement alignée, au-delà de l'intérêt personnel, puisque là c'est plus de ça dont on parle. C'est vraiment, bon, c'est l'humain au cœur pour autant, mais c'est quand même l'humain avec sa planète, sans distinction, je dirais. Donc c'est là que il y a plusieurs modèles qui se juxtaposent. Donc là, on était vraiment dans une démarche d'observation jusqu'à présent. Premier principe de permaculture, observation. Maintenant, on rentre dans une phase de design, de conception pour intégrer justement les diverses parties prenantes et créer des effets de bordure, je dirais ce qu'on appelle des écotones, mais des effets de création de richesse, justement à partir d'une colonne vertébrale, je dirais, qui a été imaginée pour que chacun puisse aussi participer à la collaboration des fonctions, je dirais, de territoire qui vont permettre l'émergence, je dirais, de cette conscience. Maintenant, voilà, je sais il reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de points de contact à faire. Et je sais qu'un être humain, aujourd'hui, il a potentiellement, s'il conjugue déjà avec 30 personnes avec un haut niveau d'intensité, c'est déjà énorme. Donc, composer avec tous les d'écosystèmes, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on doit fonctionner en relais, je dirais, en relais en bonne intelligence, autour de cadres prédéfinis. Et c'est là que la rigueur apparaît, parce il y a un cadre derrière tout ça qui est au-delà même de nos propres dogmes, je dirais, qui rejoint beaucoup la loi d'origine, d'ailleurs, des peuples racines. Donc là, vraiment, les fonctions, on les tire de là, quoi. C'est vraiment feu, eau, air, etc. Si on revient à la question de Mais Jean-Marc sur je voilà, cherche la compréhension. quel lien avec le BNB et quelle différence pour aller vraiment à l'essentiel, hein. Ouais, Je ouais, ouais, ouais. entre parce que sinon on va pas avoir le temps de Ouais, tout quel bouger. lien, quelle différence? Je dirais peut-être l'élément différenciant, c'est le côté plateforme digitale, donc outil, pouvoir offrir un outil d'embarquement aussi, qui va permettre d'intégrer aussi plusieurs référentiels au service des territoires. Donc toujours au service des territoires. Donc c'est pas formulé, par exemple, pour une gouvernance donnée. On a commencé l'embarquement à ce niveau-là, de réfléchir à toutes les formes de gouvernance pour proposer des gouvernances aussi, mais en s'appuyant sur les acteurs déjà existants. Le but, c'est pas de réinventer l'eau chaude, c'est vraiment de partir de l'existant, quoi.
en bonne intelligence et avec bah, tous les échanges nécessaires de mettre en œuvre en termes de reconnaissance Ok. financier, matériel, etc., quoi. Une autre question? Laurence, Colette? Je suis pas sûre d'avoir bien compris en fait l'objectif de l'outil. Est-ce que c'est vraiment de gérer la gouvernance, de piloter vos actions, mais le but du but? Le but du but de l'outil? Ouais. Alors, on est dans une dynamique d'accélération. Aujourd'hui, on est dans une exponentielle, je dirais, capitaliste, donc qui détruit. Et ça va très très vite avec l'IA, c'est encore renforcé, ça va de plus en plus vite. Donc là, l'idée, c'est de dire stop, et de passer sur une exponentielle régénérative. Pour ça, dans la régénération et dans le vivant au sens large, on parle beaucoup d'interdépendance entre les fonctions, de manière point de vue systémique, je dirais. Et donc l'idée, c'est d'abord de comprendre de cet outil-là, c'est d'abord de comprendre et je dirais de collecter ces informations, donc les rêves sur les territoires, pour aller vers de la co-création consciente, justement, en tenant compte de ces rêves. Donc ça peut être un rapport de rêve, par exemple, hein. Fournir un rapport de rêve à des politiques qui peut être sur un territoire donné, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir accélérer et créer des chemins de vie régénératifs dans tout ça, pour aller vers des acteurs, la cartographie, des aspirations, tout simplement, sur ces territoires-là. Et mailler aussi au niveau du réel. Donc là, on parle de jumeaux numériques de plus en plus, mais c'est de pouvoir avoir une vision, je dirais, digitale des enjeux de ressources aussi. Et des limites, je dirais, pour valoriser de façon monétaire aussi, je dirais, et reconnaître les initiatives régénératives, à vocation régénérative. Il y en a plein sur nos territoires, pour replanter des arbres, par exemple. En échange de quoi, tu as une valeur dont tu peux te servir dans cet écosystème. Donc c'est une reconnaissance, Si je je, dirais, du temps si- passé, par exemple, bénévolat aussi. si je résume, c'est quoi? C'est un panorama des, ce que tu veux arriver à faire, c'est un panorama des initiatives qui existent? Ou c'est une Ça, mise en relation des gens? Ou c'est, je sais pas en si... fait, c'est une cartographie systémique dynamique pour visualiser les interdépendances, l'état et les interdépendances des huit capitaux d'un territoire ou d'un projet. Et c'est aussi un moteur d'éco-créativité dans le sens de supporter des processus de co-création en s'inspirant bah, de tout ce qui est principe du vivant, certes, mais aussi en apportant des outils de visualisation, on va dire, de data visualisation. Ok. Et bon, évaluer son impact régénératif aussi, c'est super important pour nous tous. Aujourd'hui, on est tous, je vais pas Il y dire victimes, a mais on a, Jean-Marc beau- qui veut poser une question. on a peu d'argent dans ce monde-là, alors qu'il y a un réel impact long terme. Un réel impact long terme. Ok. Jean-Marc? Avec le micro? Sorry, désolé. Une question très concrète. En BNB, on a 9 domaines clés pour le bien-être, le bonheur, la santé mentale, l'éducation, la culture, la bonne gouvernance, etc. Des choses assez concrètes, assez parlantes, j'ai l'impression quand même. Et du coup, les 8 capitaux, quels sont-ils? Est-ce qu'il y en a qui sont en lien avec les 9 domaines du BNB? Est-ce que tu peux rapidement nous donner ces huit capitaux dont on parle, qui semblent être un petit peu la base du système, non? Ouais, bah là, c'est le cadre que je porte aujourd'hui, les huit capitaux. C'est quelque chose qui permet d'ancrer la vision et les actions aussi au sein de l'écosystème, mais qui permet aussi qui permettra un pilotage algorithmique de la chose. Alors, ces 8 capitaux, c'est lesquels? Ça, c'est important. Donc, vivant, matériel, intellectuel, culturel, spirituel, financier, social et expérientiel. Alors attends, Je- je- vivant, Vivant, matériel, matériel, intellectuel, culturel, intellectuel, intellectuel, culturel, Financier. spirituel, je les mets un peu dans spirituel, financier, social et expérientiel. financier, social, expérientiel. Alors, je veux vous dire une chose, c'est que enfin, ouais, tout est lié. Donc, les huit capitaux sont liés avec les neuf pétales du BNB. Les huit capitaux sont liés avec le fonctionnement cellulaire de l'humain. Les huit capitaux sont liés avec les notes de musique. Enfin, le nombre 8, en tout cas d'un point de vue symbolique, cherche à travailler justement sur les lois de résonance harmonique. Et je sais qu'au niveau des outils en lien avec la data autour de la musique notamment, il y a des relations, en tout cas.
il y a des relations possibles. Alors, Voilà. Bon, je vais dire après, ça. voilà, Voilà. voilà. Mais Il nous il y a, reste il y a- 30 minutes, hein. Je fais un peu le gardien du temps. Il nous reste 30 minutes, hein. Non, moins. donc, Euh, donc, Alors, ok. oui. Alors maintenant, ouais. Donc maintenant, je vous propose déjà reprendre 3 respirations là, juste poser après toutes ces hmm. questions, cette effervescence, ce foisonnement. Et Charles, si tu devais reposer la question, qu'est-ce que tu dirais? La question du jour, du moment, pour toi, pour qu'on puisse t'aider. Pour toi. Alors, pour moi, c'est en lien avec la notion de résonance, justement. On peut dire de musique, mais comment créer une caisse de résonance suffisamment puissante pour embarquer cette humanité à créer l'avenir qu'elle souhaite, en fait. C'est un avenir désirable, je dirais, un avenir positif. C'est Alors, si tu diminues, diminue encore pour l'IDEC. ouais, Voilà. tu diminues, ça veut dire quoi? Tu veux attirer quoi? Donc, cette caisse de résonance, qu'est-ce que tu veux t'attirer? Des bonnes énergies, des vraies énergies, des énergies justes, je dirais, qui souhaitent mettre en place ce nouveau paradigme avec nous, ensemble. Ok. Donc, tu veux t'attirer ces énergies justes et qui résonnent avec toi. Et concrètement, sous quelle forme tu vas savoir que cette énergie est attirée? Bah déjà, elle va venir à nous, c'est clair, ou elle parlera de nous. C'est déjà le cas, hein, avec la Donc, ça veut dire quoi? C'est une permacomptabilité. personne? C'est quoi? Il y a déjà des relais, mais par contre, tu auras, je dirais, une volonté d'engagement. Je dirais une volonté on est sur ça peut être des personnes ou des entreprises, hein. Je pense que il y a plusieurs possibles à ce niveau-là. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des entreprises, des citoyens, peu importe à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a un collectif de chercheurs aussi. Donc c'est quelque chose qui est super important pour pouvoir monter en puissance tous ces modèles-là qu'on porte, hein, dont le Ok. BNB. Donc, du coup, Voilà. là, ta question, c'est comment t'attirer des personnes et entreprises? Ouais, ouais. Allez, Ça suffit? C'est bon? Ou si tu veux cibler le micro pas. C'est quoi ton prochain pas? des personnes alignées. Ouais, des personnes vraiment alignées. Ça, c'est important, Ça je serait pense. quoi? Si c'est le prochain, juste la première, Ouais. la prochaine, ça serait quoi? Parce qu'il va y en avoir une première d'abord, pas une Bah, ce prochaine. serait déjà d'en parler, en fait, peut-être. Tout simplement d'en parler, d'ouvrir la parole, hein, sur ce sujet-là. Donc, t'attirer une prochaine personne qui va en parler, qui va parler d'IDEC, ou c'est autre chose. Clairement, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Ok. Est-ce que c'est... Créer des relais, en fait, pour qu'on puisse en parler. Donc, Ouais, si ton prochain pas, c'est s'attirer des personnes qui parlent d'IDEC, ça te suffit? Parce qu'il y a un prochain pas. Ouais? ouais, ok, Ok. 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 Donc il y a ça, mais après, ouais, il y a une deuxième question super importante, c'est l'aspect du financement dont j'ai parlé tout à l'heure un petit peu. Enfin, j'ai commencé à aborder un petit peu, mais on en est tous là et Alors, attirer voilà, une c'est personne autre chose. et attirer des Et, finances. et Deux attirer des questions. finances. Ouais, attirer des finances pour ces projets. Et attirer finances pour projet. Ok. Alors, maintenant, je vous propose de nouveau, vous pouvez même fermer les yeux. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de laisser venir des images, peut-être des mots. Et même si ça vous semble pas cohérent, en fait, là, on va vraiment laisser parler notre inconscient et voir ce qu'il nous dit.
Il peut y en avoir plusieurs. Ok. Donc, je vous propose de rouvrir les yeux et on va, voilà, on dit parfois que une image vaut 1000 mots. Et donc là, ce que je te propose, Charles, c'est vraiment de prendre voilà, une feuille et de noter toutes ces images qui viennent, même si ça te paraît complètement incohérent. Voilà, et après, on va. Alors, qui veut démarrer? Je vais bien démarrer. Vas-y, Jean-Marc. Alors, moi, je vous partage une image qui est l'image de la théorie U. C'est celle qui m'est venue en pensant à ce que vient de dire Charles. Et en fait, bon, la théorie U, c'est à un moment donné, les personnes sont dans l'ancien temps, dans le nouveau temps, et la difficulté, c'est de se rejoindre. On est tous sur des sommets, les uns dans la croissance qui détruit, les autres dans des propositions qui peuvent paraître un petit peu utopiques. Chacun est un petit peu sur sa colline, et donc il faut déjà pour que les gens nous rejoignent, par exemple dans le BNB, il faut qu'ils descendent et puis qu'ils remontent un petit peu dans ce U, parce que sauter, ça va pas être possible. Et en même temps, on voit cette espèce de fossé qu'il y a entre les deux. Donc, il faut aussi que ceux qui sont là-haut, là, qui sont déjà un petit peu dans cette croissance heureuse du bien-être, eh ben, faut pas complètement déconnecter de ceux qui les attendent. Et du coup, j'avais un petit peu l'impression, je voyais ce même schéma, mais cette fois avec trois pôles. Un pôle qui serait le pôle de la société actuelle, un pôle du BNB et un pôle qui serait le pôle ben, de l'IDEC avec un troisième sommet. Et chacun, en fait, et sur son sommet. Et ce qui peut permettre effectivement de faire bouger les lignes, c'est quand, voilà, quand chacun est capable de redescendre, rejoindre l'autre sur sa colline, comme on dit en communication non violente. Voilà, j'ai dit. Merci, Jean-Marc, pour cette image. D'autres images? Alors moi, je me suis détachée de toutes les discussions. Et ce qui est venu, c'est vraiment mon cœur qui battait et comme l'image de la terre qui battait, qui respirait. Hmm. Donc, quand je bats, quand je vis, la terre vit et une résonance entre les deux. Hmm. Donc, cet aspect, ouais, comme si du plus profond du noyau de la terre jusqu'à comme ouais, l'image du profond de mon cœur qui s'expand et du noyau de la terre qui respire. Donc, résonance entre tous ces cœurs, son propre cœur, le cœur de la terre. Ok, merci, Florence. Merci à vous. Après, si vous avez d'autres images qui viennent, hein, vous avez d'autres tours de parole, hein. Colette, est-ce que tu as eu des images ou un mot ou une sensation? Moi, ce matin, j'ai pas fait parce que ce que dit Charles, tout ça, comme il faut travailler dur pour trouver des gens qui soient animés vraiment comme il le veut, tout ça et tout et tout. Euh, Vraiment des gens qui suivent après quand ils disent qu'ils vont s'engager, qui suivent leurs promesses, quoi, je veux dire ça. C'est une balade dans le Luberon, sous les chênes, au calme, quelque chose euh, qui, qui te fait retourner enfin, qui te fait communiquer avec la nature, quoi, je veux dire, voilà, c'est ça. Hmm. Voilà, donc Charles, il va falloir que tu viennes chez nous, hein, Ah ben oui, mais pour oui, je viendrai découvrir chez vous. notre Luberon, hein. Je viendrai chez vous, ça c'est une promesse. Et ça fait longtemps, mais 2025-2026, le monde nous appartient. Voilà. Et le monde est recréé justement pour Donc, communiquer avec la nature, tu parlais des coquilles. communiquer la nature. Voilà. Donc, voilà, Ouais. communiquer avec la nature. Moi, j'ai eu plusieurs images aussi. J'ai eu l'image de la mouche qui vole autour, là, qui nous énerve à premier abord. On se dit, mais lâche-moi, là, elle nous énerve. Et en fait, cette mouche, elle diffuse. Donc, qu'est-ce qui te gratte autour de toi et qui finalement diffuse, tu vois? Je me suis dit, tu as sûrement des mouches autour de toi. Ah, c'est intéressant ça. Après, j'ai une autre Ah là image là. en pensant à l'argent. Euh, Comme si ceux qui avaient l'argent, en fait, ils tiraient la langue, et ils avaient peur de donner, ils avaient peur du futur, ils avaient peur de manquer. Et en fait, ils étaient voilà, vraiment dans leur peur. Et donc, ça veut dire que
par rapport à tous ces gens-là, ben, si j'extrapole, ben, il va falloir vraiment trouver une faille de reconnexion au cœur pour amener de la reconnexion au cœur, au vivant, et les rassurer en fait. Ils ont besoin de sécurité. Et pourtant, quoi, voilà. Dans mon image, ces gens-là ont de l'argent, mais ils sont dans leur carapace, quoi. Et ils veulent pas en sortir, ils veulent, voilà. Et, Et tout euh, et, garder pour eux. et ils gardent pour eux, voilà. Mais c'est vraiment leur peur. Donc il y a vraiment besoin de sécurité. Et Mm. ensuite, la dernière image que j'ai eue, c'est, t'es bien au centre, mais tout autour, en fait, il y a comme un enchevêtrement de cordages. Et donc, c'est peut-être les cordages qui créent plein de liens, en fait, sauf que là, ils sont enchevêtrés et du coup, ils t'empêchent d'avancer. Donc, Ouais. ça serait peut-être d'abord dénouer, tu vois, tous ces cordages, quitte à, ben, peut-être comme un anneau, certains, tu les gardes à côté de toi et tu vas les lancer au bon moment. Et puis d'autres, ben, peut-être tu les gardes lancés, attachés à un arbre, par exemple, qui fait que toi, tu as un ancrage et que même si on tire fort sur un truc, ben non, tu as quand même ton ancrage. Donc voilà, c'est se dire comment tu peux déjà libérer un peu ce cordage, tous ces cordages autour de toi et puis savoir à quoi tu as envie de t'ancrer aujourd'hui et puis d'autres qui sont prêts à voilà, tendre des perches et d'autres ben, peut-être qui sont à couper, hein, parce que si le nœud Mm. il est trop fort à certains endroits, voilà. Donc, pour moi, ça serait une réflexion dans ces cordages, qu'est-ce que tu es prêt à couper? Où est-ce que tu veux t'ancrer? Et puis, où est-ce que tu veux être en alerte pour tendre, quoi, lancer un arceau ou tendre une perche? Voilà l'image que j'ai eue. Et toi, est-ce que tu as Magnifique. une image? Merci pour tout ce que vous dites là, c'est très touchant, c'est beau en fait, et ça me donne envie de waouh, d'exprimer tout ça. J'ai une petite larme aux yeux, Hmm. c'est beau, en fait, c'est beau. Donc, alors moi, je sais que dans l'image que j'ai eue, c'est vraiment une image de lumière, mais c'est une image qui me revient depuis vraiment de ma plus tendre enfance. Une lumière très, très, très intense et très blanche. Voilà, Hmm. l'image d'un ange, en fait, quelque part. Hmm. Ben Et ça, ça m'a fait penser au mot bénédiction aussi, quelque part. Bénédiction c'est sur. peut-être ton ancrage, quoi. Ouais, ouais. Hmm. Et pas grand-chose d'autre, si ce n'est, comment dire, ça me ramène là, au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, où j'ai aussi vécu une très belle expérience à un moment donné. Hmm. Ce qui a aussi lancé tout ça, hein, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ce chemin de lumière là, cette lumière là Ah, qui Colette, est là. tu vois, regarde, Colette te montre Ah, un objet, voilà, un petit ange. Donc, donc là je sens une présence, voilà, une on les présence, voit ouais. pas toujours Ouais. autour de nous, mais je vous assure qu'ils sont là, hein. Ils Ils sont nous là. aident. Ils Ouais, sont là, ils nous aident. Donc, ok. ouais. Hum, eh bien, ok. Est-ce que du coup, de toutes ces images, est-ce qu'il y a déjà, voilà, quelque chose que tu veux partager sur comment ça t'inspire? Est-ce que du coup, ça va te donner une idée d'une Ouais, première deux action choses, parce que concrète? une action concrète, ça va être d'organiser. On le sait, qu'on sait qu'on doit le faire. Mais dans ce que j'entends là, dans ce retour à la nature, je dirais, c'est super important qu'on puisse peut-être lancer une première action là, quoi. Hmm. Euh, Sachant qu'au Mexique, on a une amie qui est sur place, qui a été acceptée par une communauté indigène, qui est vraiment sur place. Puis là, ce serait un potentiel lieu pour un Gay Healing Center. Donc je pense que on doit se concentrer, à mon avis, sur Donc, cet faire espace pour faire la première immersion là. Ouais, un premier événement dans la nature. Ok. ouais. Et après, bah, peut-être à Mérindole. Pourquoi? Ou ailleurs. Attention, t'as des témoins là. Mais Et donc, carrément. il y a ça, et il y a le côté aussi, moi j'entends les cordages, je vois, l'image qui m'est venue moi, c'est la montgolfière, donc c'est de pouvoir, il y a une vision là qui porte, il y a une vision qui porte, Hmm. enfin je pense, qu'elle porte, en tout cas vient toucher au cœur de notre humanité justement. Hmm. Quelque chose qui nous ramène vers le bas aussi, parce l'idée c'est d'aller vers du tangible et vers ces guiding centers, donc quelque part de pas trop s'envoler non plus. Donc, et il y a ces cordages
là, sont clairement emmêlés. Je pense qu'il y en a plein qui sont très, très emmêlés. Et ça, c'est Hmm. vraiment moi, définir donc là les objectifs peut-être tout simplement et la feuille de route, finalement, les Y indicateurs, aller, quoi, en ouais, y fait. aller vraiment Simplement, quoi. pas à pas Ouais, et tu ouais. vas démêler comme ça ces cordages. Ok. Eh Démêler et dimension par dimension. Donc là, là, on rejoint un petit peu, on rejoint le BNB à ce niveau-là. Donc oui. dimension par dimension, pourquoi pas faire ce travail-là avec vous? Ça peut être ça, ça pourrait être ça aussi l'idée. Hmm. C'est quoi nos objectifs sur les 9 dimensions du BNB? Hmm. C'est quoi nos indicateurs? Eh oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Donc réfléchir Tout, tout est une histoire de à temps après. à Mais des liens entre BNB et IDEC et les 9 capitaux. 8. Hmm. 8. 8 ou 9 hein, ou 12 hein, ou plus encore. Ok. Alors, je propose un dernier tour, voilà, assez rapide, hein. Chacun, quelle résonance Euh, pour soi-même, hein. On est tous en train de traverser des choses. Et donc, de ce qui a été vécu, qu'est-ce que chacun garde aussi pour soi? Ça peut être aussi, ça a fait émerger peut-être une autre idée pour soi-même ou euh, une autre image. Peut-être moi ce besoin d'ancrage et de connexion à la nature que je veux encore plus cultiver. Hmm. Merci, Florence. Moi, je vais me servir d'une phrase du recueil des récits utopiques. Fanny. Et si on utilisait des plantes pour créer des réserves de biodiversité et dépolluer des eaux industrielles, et si le bonheur servait à mesurer l'efficacité des politiques locales. Yes. yeah. C'est pas de moi, hein? Non, non, non. C'est de Gilles Clément, voilà. Donc, c'est le dernier ouvrage. Donc, on est 2 membres du BNB Mérindol à avoir participé à une expérience avec des chercheurs, dont bah, Donc Guillaume. Guillaume, hein, c'est ça? Voilà. Oui, oui, Guillaume. Et oui, ça, Et oui. donc, ça le Très bien. livre rejoint ce est que disait, sorti. Voilà. ça Ok, rejoint ce que disait Charles tout vachement. à l'heure, c'est sur le thème des écotones. Ok, Voilà. ah, c'est Donc, nous incroyable. te le recommandons. Bah oui, bah je pense que là, c'est un. C'est Là, un En plus, exercice. il est petit, il est facile à lire. C'est facile à plein lire, ouais. ouais, voilà. C'est plein de rêves dedans. Super, super. On va Et puis t'envoyer une en photo. parler autour de moi aussi. Ça, c'est important. Je puisse en parler. Et volontiers pour venir faire des dédicaces vers chez toi Ok. et un atelier commun. Ah, trop bien, trop bien. Bah écoute, ouais, on s'organisera ça. Ouais. Je veux bien dire comment ça résonne. Moi, ce qui a résonné, c'est que il y a une préoccupation un petit peu identique qui est la même que la nôtre, hein, notamment dans le domaine de la suffisance matérielle, un des 9 domaines clés là, du BNB. Bah, l'association, nous, on n'est pas si nombreux que ça en adhérents et en ressources financières, même si voilà, on avance, on fait plein de choses. Et comment justement attirer, comment faire venir les gens, comment. Alors on a un petit projet très concret, assez sympa en ce moment, on est en train de faire une bande dessinée là, une bande dessinée du Hmm. BNB. Et en plus, on travaille avec un illustrateur qui est motivé par le BNB, mais qui est pas, je dirais, un théoricien du BNB, qui le découvre en même temps qu'il fait sa bande dessinée. Et du coup, c'est une passerelle assez formidable pour traduire dans un langage qui peut certainement permettre voilà, d'amener des gens à comprendre qu'est-ce que c'est que ce fameux BNB, où est-ce qu'on est perché sur notre colline là, et comment est-ce qu'on peut nous rejoindre. Et voilà. Et nous, on fait cet effort aussi de redescendre dans le U avec notre bande dessinée. Voilà. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse, ben, n'hésitez pas à regarder. On l'a co-construit, cette bande dessinée, en mode BNB. Donc, on a fait une première page. Il y a 40 pages à produire. Donc, c'est un super projet. Et à la fin, on aura tout compris du BNB. Génial. Mais Ça résonne parce que dans ce que j'ai entendu de Charles, il y a un petit peu le même enjeu. Ah, oui, ça c'est un sujet très important qui est de créer des outils de transfert de savoir au grand public pour justement et de pouvoir bien sûr. les adapter, je dirais aussi aux besoins des territoires. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Et donc plus on aura d'outils de transfert et plus la richesse voilà, Absolument. sera là, quoi, en fait. Je pense, hein. Quand on Mm. parle de richesse multidimensionnelle, hein, je parle pas de richesse financière, hein, je parle de. Et plus on sera riche, quoi. C'est clair.
Resilient. Il faudrait qu'on trouve un acronyme pour réinventer ce mot, Merci, d'ailleurs. merci Charles. Et puis pour moi, comment ça résonne? Euh, bah, c'est me dire, bah oui, je vais aller faire un petit tour dans le Luberon, hein, et je vais aller poser des questions aux arbres ou aux thym ou aux romarins. On Non, dirait une crosse chaud. voilà. Hier, j'ai eu sur mon chemin un renard qui est passé devant moi quand je rentrais du yoga et il s'est carrément arrêté. Donc, je pense que j'ai aussi à discuter avec le renard. Voilà. Hum, hum, hum. Donc, je vais aller voir tout ça. Et l'autre jour, la semaine Ouais, dernière, c'était un ouais, ouais. hérisson. Voilà, quand on rentre Hum. avec Mimo Ah, j'ai croisé un petit faon il y a 3 semaines dans notre Oh, jardin, qui est né dans notre petit jardin, et j'ai pu bon. me poster à 1 mètre de lui, sans qu'il ait peur, et l'observer. On s'est observés tous les deux. Il venait de naître, en fait. Il venait de naître dans notre jardin. J'ai trouvé Waouh. ça magnifique, tu vois, avant que les chasseurs commencent à le tirer. Je me suis dit, profitons de cet instant, quoi, parce que Hmm. ça- c'est- Donc voilà, donc ça existe, je me dis, ouais, la nature vraiment. connaît mes C'est beau. réponses. Tout est interconnecté et la nature connaît mes réponses. Et donc, Mm, mm. ça va libérer toutes mes frustrations et avancer mes projets et trouver les prochains participants à tous nos stages, aux différents projets BNB, etc. Et ben, si chacun veut un dernier mot là, dernier mot. Euh, donc pour information, on a ces codev BNB chaque mois. En août, il n'y en aura pas. Et donc, du coup, ben voilà, si vous connaissez des adhérents de l'association qui veulent présenter leurs projets et leurs problématiques du moment, et ben, on est réjouis. Voilà, donc le prochain, ça sera le 17 juillet. Et on n'a pas encore arrêté qui sera l'heureux élu. Donc, eh bien, voilà. Bah, merci beaucoup pour cette belle initiative. C'est sincèrement très très beau et très touchant aussi d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Donc merci, je suis plein de gratitude. Je vais passer une super journée grâce à vous là. C'est waouh. Très Et intéressant. je me pose souvent la question, en tout cas Jean-Marc et Fanny, Colette, enfin tous ceux qui participent au BNB, comment on pourrait à un moment donné s'ancrer? Je pense qu'il serait bon en effet de se rencontrer pour de vrai, tu vois, prendre ce temps-là de se voir. Donc soit avec Bénédicte on passe par Mérindol, soit je ne sais pas. Mais Mm. trouver une occasion peut-être de se croiser, voilà, parce que ça fait Allez. un petit moment qu'on se côtoie quelque part. Et je pense qu'il y a une vraie relation à créer, à mon avis. Mm. On peut aller plus loin. Pour, Voilà. pour- pour J'espère. information, Jean-Marc, Charles a fait partie à un moment donné de CCOP aussi. Donc Oui, c'est d'accord. pour ça qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis à un moment donné aussi à travailler pour un an pour Wasati en Oui, comptabilité. c'est ça. Un petit mot de la fin de ma part. Merci à Florence et à Charles de nous avoir rejoints là aujourd'hui. Je pense qu'ils ont eu un petit aperçu de ce que c'est le BND à travers différentes de nos pratiques là, et notamment ce process de co-développement qu'on a un peu expédié, qui est un peu rapide, mais qui est un process très puissant. Voilà, j'espère que ça a donné envie à plein de personnes de se l'approprier ce processus, d'y participer, soit comme auditeur, soit comme audité. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à tous. Peut-être juste un petit mot pour Charles. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Puente j'arrive pas à le dire, On dirait Régénératif. Regenerativo. Ok, Quand d'accord, il y ok. a une J et R dans un mot en espagnol, j'ai du mal. Mais après. Donc, pont régénératif, qui est l'idée par quelqu'un qui est à Buenos Aires. Donc, tout est en espagnol. J'avoue que je suis de très loin parce qu'il y a trop d'échanges. Il y a 15 groupes WhatsApp et voilà, je suis plus. Mais ça peut être intéressant, ça peut peut-être être intéressant pour toi si tu parles espagnol. Je parle espagnol. Ah, trop bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je te mettrai en contact. Ça rentre en résonance, c'est clair. Ouais, ouais, et c'est plein d'initiatives Ouais, qu'on ouais. partage, mais effectivement, il y en a tellement que moi, je ne suis plus. Je me préserve un petit peu. Et T'as raison. Colette, dernier mot. Ben, c'est des sacrés échanges, ça. On a traversé l'océan, maintenant on est où elle a dit Florence, en Argentine. Voilà. On est allé loin.
j'espère que, comme dit Jean-Marc, ça a donné envie à pas mal de gens et ça aura une suite heureuse, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Pour le Hmm. BNB, pour le BNB. Pour le BNB. Mm. Mm. Et pour l'IDEC aussi. Pour C'est le bien. bouton, pour le bouton. À Pour le très Pour, bientôt. euh, bouton. pour À toutes très ces bientôt belles pour âmes. retrouver. Voilà. À très bientôt. Merci Bon, à à vous. bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Allez, bonne journée. Ciao, Bonne ciao. journée. Bonne journée. Ciao. Laurence, tu m'appelles? Tu Ouais, ça m'enverras, marche. tu